L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un petit peu particulier qui change d'habitude. On est sur un terrain, j'ai dans les mains l'une des paires les plus utilisées de la saison, la Nike Superfly 7 Elite FG. Un modèle récent finalement, mais une paire bien connue qui a vu plusieurs versions depuis sa création. En début de saison par exemple, Ronaldo a eu le droit à son pack asiatique réservé en partie au marché chinois. Mbappé lui a la première signature de sa carrière en lien avec Bondy, la ville de son enfance. Ici en fait on a une paire qui aurait dû être utilisée par les joueurs pour l'Euro 2020 mais qui l'est du coup pour la fin de saison en cours. Et en partie, vous l'aurez remarqué, par les attaquants. Rashford dernièrement lors des matchs de Première Ligue l'avait sur ses pieds. Alors pourquoi je suis là ici aujourd'hui? Tout simplement puisqu'il fait beau déjà et puis ça me manquait un petit peu ces vidéos en extérieur. Vous, je suis sûr que c'est pareil, vous me confirmerez dans les commentaires. Mais aussi et surtout, vous l'avez remarqué puisque j'ai cette paire dans les mains, une paire qui m'a gentiment été envoyée par Nike directement. Je pouvais pas dire non évidemment. Logique. Surtout que bon, comme beaucoup, c'est ce genre de période là où tu commences à acheter des équipements pour la saison prochaine. On s'en rapproche finalement petit à petit. On a beau être l'été, mais les matchs amicaux vont reprendre là au cours du mois d'août. En tout cas par chez moi c'est comme ça. À ce propos d'ailleurs, Nike a mis quelques articles en promo pour ceux que ça intéresse, que ça soit des chaussures, des maillots, des ensembles, bref, n'hésitez pas à aller voir, je vous ai mis un lien en description. Maintenant l'équipe on va tester ça tranquillement, on va faire quelques défis et je noterai en fait la paire selon quelques critères. C'est parti. Et pensez au pouce bleu aussi, c'est important. Bon, maintenant vous avez capté ces trois plots bleus là, on va mettre les 3 balles à cette position et on va tenter tout simplement le traditionnel crossbar challenge pour tester tout simplement la précision des chaussures. Donc c'est parti, premier défi. Bon, déjà première sensation, premier tir, c'est vraiment pas mal. Bon le petit clin d'œil aux Parisiens, je l'avais même pas vu faire sur le moment. Ton troisième là. J'arrive. Ouais, c'est marrant. Elle a sifflé. Bon voilà, premier défi terminé l'équipe, j'ai pas forcément réussi à enchaîner 2 ou 3 barres en fait dans une série. Si en fait du coup sur une série j'ai réussi à en mettre 2. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à en mettre une au moins à chaque série, donc ça me va. Niveau précision, c'est top. On va enchaîner maintenant avec les centres. Voilà, mon pote là ici va me faire des centres et je vais tenter de les reprendre en reprise de volée et on va voir ce que ça donne, c'est parti. Alors là, celle-là, Zlatan connaît bien. Aile de pigeon. Là ouais clairement je me dis le con. Bon on continue avec 2 ballons. Nul ou la fois nul au carré. Voilà, on termine en beauté quand même, elle était belle celle-ci. Ah c'est dur la première reprise de volée qu'il veut tenter et ça finit derrière. Celle-ci est totalement perdue pour la suite de la vidéo, on l'a pas retrouvée, on a beau avoir fait Koh-Lanta dans la jungle derrière mais impossible. Bon l'équipe, troisième défi, les contrôles de balles cette fois-ci. Voilà, faut quand même juger un petit peu la finesse, mais je pense que ça devrait le faire. Voilà, on va tenter des contrôles à la Varane, à la Pogba, Zidane. Ouais non, je suis pas de ce niveau-là, mais on va faire ce qu'on peut. Jusque là, en tout cas très surpris de la qualité de cette paire. On va voir ce que ça va donner par la suite. Bon, j'ai tenté la Varane, c'était plutôt Varane de Wish là.
poussée. Bon l'équipe, quatrième et dernier défi, on a fait la précision tout à l'heure avec le crossbar challenge. Cette fois-ci, on va encore de la précision mais un petit peu plus compliqué je trouve parce qu'on a placé des plots dans le but à droite et à gauche et en fait il va falloir cibler ces zones. Je vais devoir annoncer en fait avant de tirer, soit à droite soit à gauche et tirer dans le mille tout simplement. C'est parti. Droite. Droite. Gauche. Droite. Je m'avais concentré. Bon voilà l'équipe, vidéo terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Voilà, on a fait 4 petits défis, précision, contrôle de balle, on aurait pu faire d'autres choses. N'hésitez pas à proposer dans les commentaires, d'ailleurs si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type sur la chaîne, à proposer des défis. Et je remercie encore une fois Nike de m'avoir envoyé cette paire de chaussures pour proposer cette vidéo qui est incroyable. Voilà, je vous dirai en voix off les notes que j'ai mis à cette chaussure en termes de confort, d'esthétique, etc. On y vient justement l'équipe, mes notes après avoir utilisé ces chaussures sur un terrain de foot. Alors évidemment je suis pas un professionnel, on a fait vraiment des petits défis tranquillement. En est-il que je peux vous donner mon point de vue selon 4 critères. On commence d'abord avec le confort. Faut savoir que c'est la toute première fois que je mettais ce type de crampon, c'est-à-dire avec ce remontant au niveau des chevilles, cette sorte de chaussette intégrée. J'ai été justement agréablement surpris. La chaussure est étroite c'est sûr, mais une fois dedans, le principal ressenti que j'ai eu c'est que j'avais l'impression de ne pas avoir de chaussures au pied. Et quand tu vas avoir un toucher de balle optimal, c'est ce qu'il y a de mieux. Je mets donc un bon 8 sur 10 pour le confort. Deuxième critère, maintenant l'esthétique. Alors c'est sûr, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, tout le monde n'aura pas le même avis. Moi, dans mon cas, je suis vraiment fan de ce mélange d'argenté et d'orange fluo. Je mettrai donc un bon 9 sur 10. Troisième critère, désormais le plus important, la performance. Alors c'est sûr, on n'a pas pu faire tous les exercices possibles, on a vraiment réalisé quelques défis tranquillement, en même temps je suis pas un professionnel. En est-il qu'en termes de toucher de balle, je la trouve tout simplement exceptionnelle. Pour des joueurs techniques, rapides, bons finisseurs, c'est la paire de chaussures parfaite. En même temps, c'est pas pour rien que tous les attaquants l'utilisent ces derniers temps. Au toucher de balle, on sent vraiment bien le ballon. Sincèrement, c'est tout simplement parfait. Alors je mettrai un bon 9 sur 10. Enfin, quatrième et dernier critère, le rapport qualité-prix. Forcément, c'est une paire qui reste difficilement abordable dans le sens où, à sa sortie en tout cas, elle coûtait 270 €. Quand on regarde chez les autres marques, c'est le prix du marché finalement. Maintenant, ça a baissé en quelques semaines. Et pour la qualité, je mettrai quand même un bon 7 sur 10. Voilà. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao. Et Ludo. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.